deux expositions, vous pourrez les admirer à la fin de notre promenade dans la grande salle de l'abbaye, ainsi que la projection des futurs panneaux touristiques qui seront implantés sur le site de Saint-Évroult. Nous avons pour compagnon une cloche, de manière à vous permettre de suivre ce que nous vous dirons. Oui, c'était aussi pour vous permettre de faire le silence, parce qu'on s'attendait à une foule considérable, n'est-ce pas? Mais là, je crois que, bon, on va l'agiter quand même un petit peu quand on prendra la parole. Et c'est grâce à ce moine, Ordéric Rital, que nous connaissons donc l'histoire de notre abbaye. Alors maintenant, on va aller rejoindre notre scène près du lavoir. Voilà. Donc l'histoire de notre abbaye. Alors maintenant, on va aller rejoindre notre scène près du lavoir. Voilà. Que notre abbé vous envoie, mon cher. Lance son bâton en terre pour prendre le pain de ses deux mains et il remercie le moine et le vénérable égout. Et bah dites donc, le pain il va Et lorsqu'il voulut repartir, il arracha son bâton de la terre et vive C'est un effet spécial. C'est normal. Et depuis ce jour, cette source n'a cessé de couler. On dit que de tout le pays, de nombreux pèlerins vinrent ici et ils repartaient guéris. Voilà. S'en aller un pauvre rebuté. Lors de Sainte-Pitié, bénit le cœur humain. Si bien que les autorités municipales ont voulu y installer un lavoir. Alors bien sûr, ce lavoir n'a rien du Moyen-Âge. Ce lavoir date de 1925. Déjà, un ancien lavoir était reconnu et attesté ici même depuis 1833. Peut-être était-il trop petit, certainement trop vétuste, si bien qu'en 1925, la municipalité décida de construire ce nouveau lavoir avec 4 toits, reposant sur des piliers de chêne et ouvert en son centre. Alors on va se rapprocher un petit peu de ce mur-ci. Donc, durant cette année 1837, un industriel, Grégoire Gaston, décida de bâtir, de construire ici une verrerie. Bon, il ne nous reste plus que ce mur avec ses arcades, c'était l'emplacement des fours des verriers. Et pendant une centaine d'années, ici même, des dizaines et des dizaines d'ouvriers verriers ont fait la réputation de Saint-Évroult par leur travail de verrier. Pour la chimie, la pharmacie ou la parfumerie, ainsi que des biberons, tout à fait. Alors, ces familles verriers habitaient dans les petites maisons qui sont un peu plus loin, qu'on appelle le quartier au fromage. Ou alors dans la grande bâtisse dans le fond, qui étaient des logements pour les ouvriers. Des bouteilles aussi, ou alors des carafes. Parfois, c'était des véritables chefs-d'œuvre artistiques. On en a quelques photos, vraiment, c'est très très beau. Et ainsi, ils pouvaient offrir toutes sortes de cadeaux lors de mariage, ou bien le vendre, comme je vous disais, pour arrondir leur fin de mois. Vous allez voir, il y a une qui montre très bien l'intérieur à la fois de la mairie, et aussi les bâtiments, les cours, les magasins de distribution, etc. Ainsi que le travail de Une photo, Roberto. Bah déjà, ça y est, ça commence déjà à être noir.
celui-là aussi. Non, mais ce qu'il y a, c'est que les petits sont grands. Ah oui, puis c'est de travers. Ah oui. Ah bah attends, attends, je tiens pas. Attends, il s'ouvre. Ouais, serrer le crochet là-haut. Ah bah je peux pas, moi je peux. J'essaie de prendre celui du milieu. Celui du milieu. Voilà, je tiens. Je vais voir. Moi, je leur ferai des distributions de nourriture. Non, elle veut pas. Attention, attention. La plus jeune, c'est Mamie et les compagnons. Plutôt sur ce côté. Au mieux. Et vous? Oui, non, mon André. C'est le cœur. Ah oui, par de notre père. Regarde pas derrière le moine, il cache la croix. Le moine, il cache la croix. Voir le vénérable Évroult, un moine qui était très réputé dans tout le pays et partout. Ils s'arrêtèrent à quelques pas de l'ancien monastère. Puis, ils décidèrent de repartir et de présenter les saintes reliques à Évroult. En hommage les objets sacrés que nous venons de déposer ici, je ferai construire en ce lieu une véritable église en l'honneur de la Sainte Mère. Alors, la reine, tout en pleurs, déclara: Je sais trop combien mes péchés me rendent indigne de voir le serviteur de Dieu. Si le Dieu créateur nous permet d'enlever ces saintes reliques, je ferai construire à mes frais un autel de marbre et je l'enverrai au bienheureux Évroult.